tous, c'est Elite. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Un produit qui est encore très difficile à trouver puisqu'il y a eu quelques unités qui ont été livrées en France par container, à savoir qu'il y en a eu une dizaine, à part les exclus qui ont été, je dirais, distribués sur les sites de review. Donc il s'agit en fait du fameux boîtier, je dirais un peu refresh, le H500M de chez Cooler Master. Qui quand même pèse un petit peu son poids, donc je vais vous le présenter en détail, tout du moins je vais essayer. Voilà. Donc je retrouve mon fidèle ami le cutter que j'avais perdu depuis un moment pour ouvrir le carton. Alors c'est parti. Alors évidemment si je coupe à côté ça risque de pas le faire. Hop. C'est toujours un petit plaisir d'ouvrir les cartons comme ça, c'est un truc que je kiffe bien parce que ça fait genre je me crois à Noël tout le temps. Ok, bon alors déjà on peut voir que concrètement, vous allez voir parce que je vais le sortir, il y a un sac cabas, genre comme vous allez faire quand vous allez faire vos courses, on a un grand sac qui permet de sortir la tour. Alors c'est la phase délicate où je pense que effectivement ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est bon, on va y arriver. Hop. Heureusement que je fais de la muscu quand même, un petit peu. Ah, le truc qui pèse, je vous garantis. Vous en avez pour votre argent. Alors, hop. Voilà. Je me suis libéré du poids. La bestiole, elle pèse, hein, la vache. Sincèrement, je sais pas, c'est pas le polystyrène en tout cas. C'est clairement la tour. On retrouve, comme d'habitude, la petite boîte d'accessoires de chez Cooler Master où on retrouve à l'intérieur les vis, la visserie, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir monter la tour. Un petit livret, donc explicatif, hein, pour vous expliquer comment monter les différents éléments. Et du magnifique polystyrène, voilà. Ah, il y a un petit panneau en verre, donc qui vient, je pense, sur le dessus de la tour. Donc un petit panneau en verre qui n'est pas fumé, qui est relativement transparent. Alors après, en soi, c'est juste un simple petit panneau, voilà, je vous montre. Donc, hop, ça c'est fait. Alors ensuite, on retire du coup le fameux polystyrène qui pèse juste rien. Du coup, c'est vraiment la tour qui pèse une blinde. Voilà, et c'est dans un joli sac, du coup, Cooler Master, hein, qui est quand même relativement énorme. Alors je pense que ça, par contre, pour aller faire les courses, comme ça, c'est juste une tuerie. C'est-à-dire qu'avec ça, vous faites littéralement une semaine de courses, je pense, sans problème. Donc on va essayer de sortir la chose en question. Hop, on va éviter de l'abîmer, hein, au passage, ça pourrait être dommage, parce que comme il y a des vitres en verre trempées dessus, elles ne sont pas forcément non plus ultra solides. Ok. Alors, c'est là où il va falloir faire l'effort. Je pense que je vais m'y prendre autrement. C'est l'unboxing de la mort, quoi. C'est l'unboxing où pour unboxer, tu passes 1 heure rien que pour tirer l'emballage. Voilà. Hop. Ok. Bon, maintenant il va falloir que je retire le polystyrène. Alors, je vais mettre un petit support en dessous qui m'a permis de rehausser un petit peu pour pouvoir retirer, avoir un peu plus de hauteur pour qu'on voit bien la tour. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc on n'a plus qu'à retirer le plastique qui recouvre la tour pour la protéger. Alors en termes de poids, je sais pas combien elle fait, mais c'est pas genre ultra light, quoi. Après déjà le verre, en général le verre trempé, tout de suite ça pèse un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Hop. Alors il fait un peu chaud dans mon magasin, je préfère le dire tout de suite, donc si jamais je me liquéfie, c'est juste normal. Donc voilà, pour le coup, on retrouve les panneaux en verre trempé avec de la vis, a priori ici c'est de la vis quart de tour. Alors sachant qu'il va falloir soit une pièce de monnaie ou un gros tournevis, je pense, pour pouvoir l'ouvrir. Alors, ce que je vais peut-être faire, je pense que je vais la mettre sur ma vitrine, histoire qu'on puisse zoomer un petit peu, voir la tour d'un petit peu plus près. Hop, alors... on va essayer de ne pas faire un lavago au passage. Voilà. Donc, voilà le monstre, qui est elle est plutôt jolie au niveau esthétique. Vous avez des gros ventilateurs de 200 mm du coup en façade. Voilà, je vais vous faire le tour. Hop. Voilà, donc c'est un joli monstre. Elle est quand même assez énorme. Hop, pour le coup, c'est raté. Voilà, on peut couper.
comme je le disais donc, on va faire le tour de la tour. Putain, alors celle-là elle est bien pourrie. Vous m'excuserez d'ailleurs au passage. Donc je vais vous montrer, puisque évidemment ce côté-là c'est pas le plus intéressant, puisque c'est là où il y a le câble management. On va retrouver en façade en fait les deux ventilateurs de 200 mm qui sont juste monstrueux. Ainsi que le panneau qui permet tout simplement l'allumage de la tour, les différentes connectiques classiques, à savoir USB, prise casque, micro. Voilà, donc comme je l'expliquais, c'est de la vis quart de tour. Donc il suffit tout simplement de prendre une petite pièce de monnaie, c'est le plus simple, ou un grand tournevis. Hop, et là ça va pas le faire parce que genre c'est trop serré. La loose. Ah bah ça pour être serré c'est serré. Je crois qu'à mon avis je suis pas dans le bon sens. D'accord, en fait, si, c'était déjà desserré je crois, tout simplement. Donc on va voir parce que ça je sens le truc à la con, c'est toujours le truc à la con. Ok, bon, ça commence bien. Hop, ça y est, on a fini par y arriver. Donc en fait, pour le coup, elle était... ok, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en fait. Voilà, donc on retrouve le panneau en verre trempé avec un joli autocollant pour dire que c'est fragile, que je vais mettre de côté du coup immédiatement pour éviter de l'abîmer. Hop, pour l'instant je peux le poser là, il risque rien. Enfin, tout du moins tant que je ne peux pas tomber le carton. Alors on va regarder un petit peu plus en détail l'intérieur du monstre, sachant que clairement, alors on retrouve un petit peu les mêmes conceptions maintenant que sur les derniers boîtiers couleur master, à savoir que c'est ce qu'on retrouve quasiment partout aussi. Maintenant en fait les alimentations sont devenues quasiment invisibles, puisqu'on a des parties qui sont amovibles ici. Voilà, en termes de conception, ok, il y a vraiment, ouais, c'est particulier. Alors je sais pas exactement à quoi sert tout ça, puisque j'ai pas encore eu le loisir de le monter. Mais en tout cas, il y a clairement une place monstrueuse dans le boîtier. On retrouve un petit ventilateur du coup ici à l'arrière, les deux gros ventilateurs à l'avant qui sont en RGB évidemment puisqu'aujourd'hui c'est la grande mode. Alors par contre la question que je me pose c'est le petit panneau qui est fourni en plus. Du coup je me demande à quoi il sert parce que concrètement est-ce que c'est pas pour remplacer ici tout simplement pour mettre tout en vert? Je me pose la question, je pense que c'est possible que ce soit ça. Faudra faire le test, mais il y a de grandes chances que ce soit ça. Du coup, on a aussi la vitre ici sur le dessus qui laisse apparaître l'intérieur de la machine. Donc là, on a un petit peu fait le tour. Je vais pas spécialement. Le but, c'est de faire un unboxing, hein. Donc je vais pas m'attarder non plus, plus que ça sur la tour. Mais en tout cas, je pense qu'on peut monter du très lourd là-dedans. Et une fois de plus, en termes de qualité de fabrication, bon bah c'est propre, hein, c'est du couleur master, donc rien à dire. Ah, je vois quelque chose qui peut être intéressant, à savoir que de base. Vous avez un système un vertical holder en fait, enfin un système qui logiquement, si je dis pas de bêtises, vous permet de mettre la carte vidéo à la verticale, décidément. Donc voilà, c'est plutôt sympa puisque dans l'édition anniversaire en fait du Cosmos 2, moi j'avais dû modder le boîtier pour pouvoir mettre la carte vidéo à la verticale et là apparemment en natif ça a l'air de pouvoir le faire puisqu'on retrouve les fixations nécessaires. Voilà, donc on a fait le tour du coup pour aujourd'hui. Donc sincèrement, bon en termes de tarifs, de toute façon il sera bientôt disponible. Moi j'espère que je pourrai monter une petite config là-dedans dans les semaines qui viennent. Pour l'instant j'ai déjà monté pas mal de machines, donc le but étant pas non plus de monter des machines toutes les semaines, hein, parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même. Donc n'hésitez pas en tout cas, ce boîtier voilà, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est vraiment sympa. Il a une gueule qui est assez agressive, mais il reste en même temps dans la sobriété. Donc sincèrement si vous cherchez un beau boîtier, un truc assez sympa, n'hésitez pas à craquer pour ce Couleur Master. Voilà, sur ce les amis, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine.